Nous avons déterminé que le revenu imposable comprend le revenu brut ajusté moins les déductions. Maintenant, nous devons déterminer qu'est-ce qu'un revenu. L'article 61 de la loi américaine prévoit que le revenu brut inclut le revenu peu importe la provenance. Cette définition nous est très peu utile d'un point de vue fiscal et les tribunaux ont dû intervenir à maintes reprises pour fournir des précisions quant à la notion du mot revenu. La cause la plus importante est la cause Glenshaw-Glass. Dans le cadre de cette cause, la Cour suprême a défini le mot revenu non seulement spécifiquement à la situation de Glenshaw-Glass, mais de façon générale. Néanmoins, la cause Glenshaw-Glass prévoyait une situation où un contribuable avait reçu une somme d'argent à la suite d'un revenu qu'elle avait reçu en raison d'une pénalité qu'un autre contribuable avait dû lui verser pour avoir brisé une loi anti-monopole. La position de Glenshaw-Glass était à l'effet que ce montant de pénalité ne constituait pas un revenu et donc n'était pas imposable. La Cour suprême a donc entendu cette cause et, en plus de donner un jugement spécifique à Glenshaw-Glass, la Cour suprême a élaboré les critères qui définissent la notion de revenu. 3 critères ont été élaborés par la Cour suprême afin d'avoir un revenu. Le premier, le contribuable doit avoir une augmentation de la richesse. Le deuxième, le contribuable doit avoir un contrôle complet sur cette richesse. Et le troisième, cette augmentation de la richesse doit être clairement réalisée. Lorsque ces 3 critères sont réunis, le contribuable a un revenu. Ce qui ne veut pas dire que le contribuable a un revenu imposable, mais le contribuable a néanmoins un revenu afin de déterminer s'il s'agit d'un revenu imposable. Par exemple, un contribuable qui, lors d'une marche de routine, trouve 10 000 dans un portefeuille. Le propriétaire de ce 10 000 ne pouvant être identifié, la loi de l'État en question accorde le 10 000 à la personne qui l'a trouvé. La question est-ce que ce 10 000 est un revenu pour le contribuable? La réponse débute avec l'analyse de la cause Glenshaw-Glass, à savoir, premier critère, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la richesse? Avant de trouver le 10 000 et après avoir trouvé le 10 000 est-ce que la richesse a augmenté? La réponse est oui, premier critère réalisé. Le deuxième critère, est-ce que ce montant de 10 000 est un montant réalisé? Évidemment, puisqu'il s'agit d'argent comptant, c'est une somme réalisée plutôt qu'une appréciation de valeur sur des actions, par exemple. Et le troisième critère, est-ce que j'ai le contrôle complet? En d'autres mots, est-ce que je peux utiliser ce 10 000 comme je le veux? La réponse est oui aux 3 critères. Le 10 000 trouvé dans la rue est un revenu. Un autre exemple, lors de votre anniversaire de naissance, votre mère vous donne 50 000 $. Est-ce qu'il s'agit d'un revenu? Même analyse. Est-ce que votre richesse a augmenté? Oui. Est-ce que ce montant est réalisé? Oui. Est-ce que vous pouvez en faire ce que vous voulez? Oui. Il s'agit donc d'un revenu. Troisième exemple, beaucoup plus complexe. Votre père crée une fiducie dans laquelle il contribue 20 000 et vous êtes un des bénéficiaires de la fiducie. Les autres bénéficiaires sont vos frères et sœurs. Question, est-ce que vous avez un revenu? Alors, dépendamment de l'acte de fiducie, il est possible que l'acte de fiducie prévoit que vous ayez droit à une quote-part égale de ces montants qui ont été contribués en fiducie. Dans un tel cas, vous auriez une augmentation de la richesse, vous auriez un montant qui est réalisé puisqu'il s'agit d'argent comptant, mais vous n'avez pas le contrôle complet sur ces montants-là, à moins que vous soyez aussi fiduciaire de cette fiducie.
Donc, le montant contribué en fiducie par votre père ne constituera pas un revenu à ce moment, puisque vous n'avez pas le contrôle complet. Lorsque ce montant vous sera distribué, à ce moment-là, ça pourrait devenir un revenu.